Nous sommes le mardi 23 août 2016. Il est bientôt midi, je me suis levée il y a pas très longtemps et c'est fou parce que j'ai dormi énormément alors que je me suis quand même couchée assez tôt hier soir. J'étais rapidement crevée, j'ai juste en fait fini le montage de mon vlog, attendu la fin de l'export et fait la mise en ligne et je suis partie me coucher parce que je sais pas pourquoi. Parce que j'étais crevée, j'en sais rien en fait. J'ai reçu un appel d'une école spécialisée dans les études médico-sociales, je crois, qui m'a demandé du coup si j'étais intéressée par la formation, donc c'est-à-dire pour que je m'inscrive dans leur école, pas en tant qu'employée, en tant qu'étudiante, pour secrétaire médico-social. Et je dis que moi ça m'intéressait pas du tout parce que j'y connaissais rien en la médecine. Bon, je l'ai pas dit qu'en plus de ça, la médecine c'était un domaine qui m'intéressait pas du tout. Après, je sais pas en quoi consiste le travail de secrétaire médico-social, mais il y a le côté médico et le côté social qui me plaisent pas dans ce titre. J'ai rien contre le social en soi, genre discuter aux gens, blabla, je suis très sociale de base, mais si c'est du médico-social, je me doute que ça veut dire que va falloir que je sois gentille, que je prenne des pincettes pour des cas médicaux, des trucs comme ça, des gens qui sont peut-être un peu, comment on peut dire, un peu malades dans leur tête. Et ça au quotidien c'est quelque chose que je peux pas faire, ça va me saouler et j'ai pas la patience. J'ai pas la patience pour vivre ça au quotidien en fait. C'est pour ça aussi que je respecte beaucoup les gens qui sont dans la médecine ou qui sont dans tout ce secteur-là, que ce soit psychologue, que ce soit... mais vraiment, et qui n'ont pas le titre de médecin parce qu'il y a 10 000 échelons, que c'est 10 000 trucs différents, que moi de toute façon j'y comprends rien du tout parce que c'est un secteur d'activité qui m'intéresse pas. Et moi je comprends pas pourquoi il faut à chaque fois genre minimum 7 ans de médecine pour être médecin et que c'est recruté par élimination chaque année alors qu'il y en a des très bons qui sont pas recrutés et que franchement les médecins, je dis médecin c'est pareil, hein, c'est tous les métiers, c'est sage-femme, infirmière, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Médecin, je trouve que c'est mal payé par rapport au travail que ces gens-là fournissent. Et c'est des emplois qui sont sans cesse en demande, on recherche tout le temps des gens et moi je comprends pas. Je ne comprends strictement pas que ce soit aussi mal payé alors qu'il y ait plein de demandes de médecins, d'infirmiers, de secrétaires médicales, de tout ce que vous voulez, de sages-femmes, ça je comprends pas, c'est fou. Des gens malades, il y en a partout. Franchement, des fois j'ai l'impression que babysitter c'est mieux payé que sage-femme, qu'infirmière, que tout ça quoi. J'ai bien dit j'ai l'impression, hein, parce que j'ai jamais été babysitter non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je l'ai dit que j'étais déjà avec une école et que j'avais déjà contacté une entreprise et que j'attendais une réponse de la part de l'entreprise pour savoir si oui ou non elle allait me financer ma scolarité et en gros, donc en contrat pro, et la nana elle m'a dit ah oui d'accord, bah écoutez je sais pas où vous en êtes mais en gros nous on est beaucoup moins cher que l'AFPA. Alors déjà t'as perdu toute mon estime juste en disant ça. Bon déjà un contrat pro, moi c'est sûr que je vais rien payer parce que c'est l'entreprise qui va se charger de financer tout. Donc je sais pas à combien s'élève le prix de l'AFPA. Mais quand quelqu'un me vient en disant oui je suis moins cher que mon voisin, pour moi c'est quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Parce que si c'est le seul avantage sur lequel tu mises, bah ouais mais ça j'aurais pu le voir toute seule quoi. Et elle m'a dit n'hésitez pas à me recontacter à ce numéro de téléphone si jamais vous n'avez trouvé aucun employeur d'ici là. Donc en gros c'était vraiment une école qui me recrutait et c'était pas un employeur qui voulait me prendre en contrat pro. Alors moi j'ai pas compris, surtout qu'elle m'a dit que j'ai répondu à une offre de secrétaire médico-social ou secrétaire médical et c'est sûr, je suis certaine à 300% que toutes les offres de secrétaire médical ou médico-social, je n'y ai pas postulé juste parce qu'il y avait médical ou médico-social et que c'est un milieu dans lequel je ne veux pas travailler. Enfin bref, du coup je vais checker un peu mes mails et puis après j'irai me préparer pour aller au Forum des Halles. À Châtelet-les-Halles pour faire un petit peu de shopping. Parce que je vais m'acheter des petits hauts tout simplement.
salade qui était super bonne, ça m'a vraiment fait du bien. C'était très agréable et je vais vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui. Alors d'abord j'ai été à H&M et tous les achats que j'ai fait c'est vraiment des achats pour potentiellement mon futur employeur. Enfin pas pour le directeur mais comme j'ai 3 jours d'essai, mercredi, jeudi et vendredi, j'ai pas beaucoup de hauts qui font pas sport, genre des bardeurs ou qui font pas, enfin j'en ai aucun qui font classe ou quoi que ce soit, j'en ai qu'un seul en fait et comme je l'ai déjà mis hier parce qu'on est mardi, j'en ai acheté. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est ceux que j'ai essayé en fait en cabine. Je les ai pas tous pris. Il y en avait un qui était totalement transparent, le bleu là, il me plaisait bien mais je l'ai pas pris. Alors le bleu clair, ça c'est le bleu foncé avec effet un peu satiné. Il était à 15 €. Je l'ai pris en taille 36, en taille 38. Sur le côté c'était un petit peu lâche à ce niveau là en fait. Du coup on voyait un peu le haut du soutif, donc je préférais quand même prendre quelque chose de plus serré à ce niveau là, mais dans tous les cas du 36, elle est quand même hyper loose. Je fais pas du 32 hein. C'est juste que c'est quand même un haut qui est de base hyper loose. Je suis très contente, je pense qu'il ira très bien avec mon jean. Je voulais quelque chose de pas noir, c'est quand même sombre, mais c'est quelque chose de pas noir. Et j'ai pris un haut noir, je l'avais vu en fait sur le site à la base, je voulais celui-là, mais je le voulais en blanc. Le problème c'est qu'en blanc il était vraiment trop transparent, on voyait vraiment toute la démarcation du soutif, donc je ne l'ai pas pris. Je pense que vous le verrez mieux quand je suis dans la cabine, mais en fait à ce niveau là c'est des dentelles, du coup on voit vraiment à travers, ça pose pas de problème parce que c'est au niveau du cou, c'est pas au niveau du décolleté. Il est aussi un peu loose mais il est léger, comme en fait ça va être 3 jours, il va faire extrêmement chaud. J'ai trouvé que c'était l'idéal, des petits hauts quand même légers comme ça. Alors celui-là il est doux aussi mais il n'est pas effet satiné contrairement à l'autre. J'ai peur que l'autre me donne plus chaud que celui-là. Celui-là est en taille S et il est à 10 €. Et enfin en dernier, je pensais pas du tout prendre quelque chose dans ce style là. Je suis passée devant très vite et puis je me suis dit voilà, après tout pourquoi pas vu qu'il va faire chaud. C'est la robe blanche un peu loose aussi, elle est pas moulante quoi, mais elle est pas non plus sac à patate. Je l'ai trouvée sympa. Après ce qui est bien c'est que elle sert au niveau de la taille, donc c'est effet marinière avec des petites rayures, je sais pas si c'est noir ou bleu marine, bleu genre très foncé, j'en ai aucune idée. Elle est très légère, elle est très douce, elle est en taille S, elle était à 15 € et par contre il faut absolument porter quelque chose en bas en plus de la culotte parce que sinon on voit vraiment la culotte à travers. Si vous portez un string c'est pareil, on verra le string à travers. Donc clairement porter un petit truc genre même un petit short, genre un collant shorty, je sais pas comment, un petit slim sorti, qu'est-ce que je raconte, un petit slim court au-dessus des cuisses ou mi-cuisses, pour vraiment qu'on puisse pas voir les fesses à ce niveau là quoi, derrière. Mais sinon je l'ai trouvé assez cool. Et pour une fois c'est vrai que c'est plutôt rare, mais c'était une robe qui était à ma taille car comme je suis très petite, surtout au niveau des jambes en général quand je porte une robe, soit elle m'arrive ras le cul et ça fait vraiment prostitute, soit elle m'arrive juste en dessous des genoux et du coup bah, ça met pas mes courbes en valeur. J'en ai eu en tout et pour tout 39,97 €, 40 € à H&M. Et j'ai eu aussi une carte de réduction de 5 € pour 30 € d'achat du 5 au 18 septembre. Et il y a de fortes chances pour que je m'en serve. Peut-être ce week-end, ça dépend de si je suis prise ou pas. Si je suis pas prise, j'attendrai un peu plus longtemps avant de faire des achats. Mais si je suis prise en entreprise, je risque de devoir faire plus d'achats au niveau de haut et au niveau de bas aussi. En dernier, j'ai été à Bershka.
J'adore américaniser les noms encore plus qu'ils ne le sont déjà. Et à la base, je cherchais une blouse en jean plutôt légère, pas vraiment texture jean, mais juste que ça fasse un peu blouse en jean. J'ai pas trouvé ce que je voulais, par contre j'ai vu une écharpe. Oh, mais si vous pouviez toucher cette écharpe, elle est tellement douce, elle est tellement chaude. Je vais tellement pas la mettre en ce moment parce qu'on crève de chaud avec les 35 degrés. Mais elle était à 12,99€, elle était à 13€. Elle était chère pour ce que c'est vrai. Mais après, elle est extrêmement douce et c'est une écharpe, vous savez, qui peut faire châle, qui est très très large. Et elle est vraiment douce. Moi c'est sa douceur qui m'a vraiment... J'ai hâte d'être en hiver pour pouvoir la mettre. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai acheté l'essentiel et je me suis acheté une petite écharpe en prime. Donc je suis très contente de cette petite session shopping. Il est bientôt 22 h et je suis presque prête à aller me coucher. J'ai pris un bon bain et là je suis en train de refaire, vous voyez rien du tout, mais en fait c'est une poêle qui contient des brocolis congelés avec des champignons congelés. Je fais ça vite fait et puis je mange ça, ça sera mon repas de ce soir. Et en accompagnement, je me suis faite, qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien c'est une banane mixée avec des framboises congelées. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je sais même pas si la banane et les framboises ça va bien ensemble parce que j'y connais que dalle en fruits, en agrumes, enfin pas des agrumes mais en mélange de saveurs, tout ça machin. Donc je vais voir ce que ça vaut. Je vais voir maintenant en fait. C'est un... en fait, alors, avant qu'on me pose la question, c'est pas une bouteille, c'est un mélangeur. En fait, ça vient de ça. Voilà. Et au complet, j'ai encore la boîte, je vais vous la montrer. C'est un espèce de mixeur, mais c'est pas vraiment un mixeur, que j'ai acheté à Emma il y a un petit moment maintenant. Je sais plus si je l'avais filmé ou pas. Voilà, c'est ça. À la lumière, ça sera mieux. Voilà, c'est ça que j'avais acheté à l'époque. C'est un blender to go, c'est ça en fait. Et du coup le réceptacle d'aliments qu'on mixe, après ça devient tout simplement la bouteille qu'on emporte avec nous. Il y a avec un petit bouchon parce que en fait c'est retourné normalement. On mixe et là, quand on retourne après l'avoir mixé, on vise le bouchon et on peut partir avec. On peut partir avec, par contre, vous n'avez pas intérêt à le mettre dans votre sac parce que au niveau de la fermeture, ça part hyper facilement. Donc c'est bien quand vous le portez à la main. Mais voilà quoi. C'est pas l'idéal à mettre dans son sac parce que ça ferme pas bien. Du coup, je vais m'en servir et voilà que ça donne. Ça fait un tout petit contenu hein, mais il y a une banane et je dirais 2 poignées de framboises. Bah ça a le goût de banane et de framboise. Je sais pas quoi dire de plus. C'est bon. C'est bon et comme les framboises étaient congelées, ça fait un truc frais. C'est pas mal. Je pense que je me ferai ça encore demain matin. Je verrai en fonction d'eux. Je vais ranger ma petite boîte. Hop là. Je suis aussi envahie de moucherons en ce moment. Du coup, j'ai fait un attrape moucheron. Vous savez le coup de... Ah, je me suis fait hyper mal. Ah, je me suis donné un coup au coude contre le rebord de la table. Ça m'a fait un coup d'électricité dans tout le bras. Ah, j'ai trop mal, putain. J'ai mis du sirop au fond d'une bouteille d'eau et j'ai coupé le goulot que j'ai mis à l'envers pour que les moucherons rentrent et ne puissent pas sortir. C'est un attrape-guêpe que ma grand-mère faisait tout le temps l'été quand il y avait des guêpes et du coup je m'en sers là pour les moucherons et c'est efficace. Il y a déjà quelques moucherons dedans donc très bien parce que là ça va être la guerre des moucherons en ce moment. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'en avais jamais. Mais là, vu que je commence à avoir un vrai appart, et il commence à squatter, je crois. Du coup, pour demain, eh bien, j'ai hâte. Ça va être mon premier et j'espère pas dernier jour. J'ai 3 jours d'observation. J'espère qu'il va observer que je conviens parfaitement pour ce poste, comme ça serait cool. S'il a le temps demain, j'aimerais bien discuter avec lui justement de cette histoire de contrat de professionnalisation, de voir où ça en est même par rapport à Pôle emploi, la FA, tout ça, gna gna gna. On essaiera d'en discuter s'il a le temps, mais comme c'est un retour de vacances, il risque d'avoir
pas mal de boulot je pense, donc je sais pas. Je finis ma bouffe et après bah, je vais regarder une vidéo je pense en mangeant mes brocolis et puis j'irai me coucher parce que demain il faut que je sois en super forme. Demain 9h30 là-bas, donc c'est juste à côté hein, donc ça va pas se poser de problème, mais il faut vraiment que je sois en super forme, que je montre que j'ai la niaque, que je suis motivée parce que j'ai la niaque et parce que je suis motivée. Benoît m'a parlé de mon frigo. En fait c'est Julien qui m'avait envoyé un message, mais eh bien apparemment je ne l'ai pas reçu, donc désolé Julien de ne pas t'avoir répondu. Ils ont eu le même souci que moi avec leur frigo et ils ont réussi à résoudre le problème en nettoyant totalement leur frigo et particulièrement un trou qu'il y avait entre le congélo et la partie pas congelée du frigo. Mais j'ai regardé et moi j'ai pas ce trou, mais eux en fait leur problème c'est que ce trou était bouché et que du coup bah ça niquait tout quoi. Mais moi non seulement j'ai pas ce trou, à aucun endroit il y a deux petits trous là, mais je pense que c'est purement décoratif hein, parce que c'est pas du tout ça, mais en plus là il est carrément ouvert. Donc est-ce que c'est inquiétant? Dites-moi s'il vous plaît. En tout cas bah voilà, je le filme bien, comme je sais qu'il va regarder le vlog, il pourra me dire si oui ou non du coup c'est pareil ou pas. Voilà, n'est-ce pas? Bon, moi je vois rien qui se démonte, je vois rien qui s'ouvre. Il y a juste ça là, et la lumière au fond, et bah ça, mais ça c'est les... Je sais pas trop, est-ce que c'est ça qu'il faut que je démonte et que j'essaye de nettoyer? Parce que ça je pense que c'est la partie électrique pour allumer la lumière et puis le truc pour régler ça quoi, donc je pense pas que ça se nettoie. Si je commence à l'ouvrir j'ai peur de le péter plus qu'il ne l'est déjà. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est ça. Ça clairement je pense que c'est ce qui nique mon frigo. S'il y en a qui s'y connaissent en frigo, n'hésitez pas à me dire, mais quand il y a un trou dans le frigo, je pense qu'on n'a pas besoin d'un expert pour savoir que c'est pas inquiétant. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que je dois faire, mais je vais pas racheter un frigo quoi quand même. Oh là là, pitié non. Plus de ça, je n'ai pas signalé, mais il fuit en dessous aussi, et c'est un espèce de liquide marron, un peu comme de la sauce soja, comme si j'en renversais quoi, mais c'est pas tout le temps. Donc c'est pour ça que je mets ça. Comme ça l'imbibe et puis après je le nettoie et puis quand ça recoule je le remets. Je sais pas trop quoi faire de ça. Par contre ça attire les moucherons à mort. Ça m'énerve. Regardez-moi ça, putain il y a plein de moucherons. J'ai aucune solution. Vraiment, il est en train de fuir, je sais pas d'où. Il m'a dit de tout nettoyer donc sincèrement je le viderai, je m'en occuperai ce week-end parce que là je peux pas le faire. Je le viderai ce week-end, je le nettoierai au vinaigre blanc entièrement et on verra si... oui ou non, il accepte de revivre pour mes beaux yeux. S'il te plaît, petit frigo. J'ai reçu une lettre. Une lettre, et vous ne devinerez jamais de qui. Une lettre de